Notre économie s'est longtemps développée de manière linéaire. Extraire des ressources, produire, consommer et jeter. Face à l'augmentation toujours plus massive des déchets, nous avons commencé à recycler. Malgré cela, les déchets ont continué à s'accumuler. Nous avons alors développé la prévention des déchets, mieux produire et mieux consommer, pour moins jeter. Mais nous sommes toujours plus nombreux sur Terre, à consommer toujours plus. Les impacts sur l'homme et l'environnement augmentent. La demande en matières premières poursuit sa courbe exponentielle. Les ressources s'épuisent et les prix s'envolent. Certains pensent que le recyclage est la solution magique pour compenser la diminution des ressources naturelles. Mais bien qu'efficace et indispensable, le recyclage a ses limites. La technique ne permet pas de tout recycler et les matières ne se recyclent pas à l'infini. Nous devons donc éviter le gaspillage des ressources, apprendre à faire plus et mieux avec moins, et introduire davantage de matières premières recyclées dans le cycle de production. L'enjeu est de remplacer notre modèle linéaire par un modèle en boucle, l'économie circulaire. Cette économie repose sur l'efficacité de l'utilisation des ressources et sur la diminution des impacts sur l'environnement, tout en permettant le bien-être des individus. Elle est porteuse de nouveaux métiers, génératrice d'emplois. C'est pour se saisir de cette opportunité économique sur le territoire des Vosges que des entreprises, des institutions et des associations se sont réunies et ont créé le pôle Écoterre. Parmi elles, la communauté d'agglomération d'Épinal, le conseil départemental des Vosges, l'association d'insertion AMI, l'entreprise d'insertion Révalprest, Evodia et le SICOVAD, respectivement en charge du traitement et de la collecte des déchets. Elles ont donné pour objectif au pôle Écoterre de partir des ressources du territoire pour construire un développement économique pérenne, créateur d'emplois non délocalisables, en s'appuyant sur la coopération économique, l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire. Parmi celles-ci, il y a l'agriculture. Pour la développer, le pôle Écoterre travaille à la création d'une légumerie. L'objectif de la légumerie est de permettre aux cuisines collectives du département de s'approvisionner en légumes locaux. En effet, la plupart des cuisines collectives ne peuvent plus travailler aujourd'hui de légumes terreux. C'est pourquoi nous créons une plateforme mutualisée entre maraîchers et cuisines collectives afin de laver, éplucher, découper, le cas échéant mettre sous vide et acheminer ces légumes locaux vers les cuisines centrales en les rendant prêts à l'emploi. Autre ressource non négligeable pour nos territoires à l'heure de l'économie circulaire, les déchets. En effet, ceux-ci contiennent des ressources diffuses ne demandant qu'à être valorisées. Depuis des années déjà, la plupart des déchets vosgiens sont recyclés dans les Vosges. Par exemple, en 2017, 71% des papiers et des emballages triés dans les Vosges ont été recyclés sur le département. En lien avec de nombreuses associations, de plus en plus d'objets sont réemployés, revalorisés et revendus. Maintenant, c'est à chacun de s'engager, d'apprendre à réparer, réutiliser, revaloriser, échanger. Alors le pôle Écoterre ouvrira bientôt les portes d'un lieu où l'on peut se former, réparer nos objets divers avec du matériel mis à disposition de tous, consommer différemment, échanger, et tout cela dans un cadre festif et convivial. Enfin, parmi les ressources non valorisées sur le territoire, le pôle Écoterre s'est intéressé à l'herbe fauchée en bord de route. Et c'est ainsi qu'une expérimentation a été réalisée pour méthaniser cette herbe fauchée jusque-là laissée sur place. Le pôle Écoterre a vocation à développer encore beaucoup de nouvelles activités répondant aux multiples besoins de notre territoire. La création de nouveaux services de proximité aux particuliers et aux professionnels, les mobilités douces, l'écologie industrielle et territoriale, la restauration du bâti ancien dans les centres-villages, la lutte contre le gaspillage alimentaire et encore beaucoup d'autres actions en faveur du développement local. Pour cela, nous avons besoin de vos idées, vos compétences, vos financements, car tout reste à bâtir.